Au niveau de la mesure 222, donc, elle est ouverte effectivement pour les agriculteurs. La condition, il faut que ce soit effectivement des personnes physiques ou des sociétés avec un âge compris entre 18 et 67 ans. C'est la condition nationale. Il faut qu'il y ait minimum 1 hectare planté, donc ça pour l'Île-de-France. Il faut que le siège social de l'exploitation soit en Île-de-France. Il faut que la densité de plantation soit entre 30 et 200 arbres par hectare. Donc on n'a pas de souci puisqu'on est inférieur à 200 arbres hectares. Il faut que sur les 5 dernières années, il faut que l'exploitation ait été cultivée sur les 2 années. C'est pour éviter les biais d'agriculteurs qui auraient des parcelles en gel très lointaines et qui se disent bah voilà, je ne m'occupe pas, c'est retiré de l'exploitation et puis c'est une source de financement pour faire quelque chose. Il faut bien le prévoir comme un projet d'exploitation, un projet agronomique, environnemental, économique, plutôt que juste une rentabilité financière d'exploitation. Bien évidemment, les produits phytos sont interdits, donc phytopharmaceutiques interdits sur l'échelle de la plantation, et les paillages utilisés doivent être bien évidemment biodégradables. Quelles sont les opérations éligibles dans cette mesure 222? Donc il y a bien sûr les travaux, toute la préparation du sol, la préparation, le piquetage. Après il y a la plantation bien évidemment, donc avec le paillage et la pose des protections, qui sont indispensables si on veut pérenniser le projet. Et puis l'entretien les premières années, qui sont surtout le détail de formation. Également dans le financement, il y a la fourniture, donc tout ce qui est matériel végétal, donc le plan en lui-même, qu'il soit naturel ou greffé. Je reviendrai après sur le détail, sur le montant financé. Le paillage, bien évidemment, qui est pris en compte, donc paillage biodégradable ou naturel, et la protection. Et également une partie sur l'ingénierie et la conception du projet, parce qu'effectivement, on ne décide pas comme ça du jour au lendemain de faire planter en agroforesterie, et il y a tout un délai de réflexion préalable de montage de projet, à savoir sur quelle parcelle on le fait en fonction des conditions de sol et autres. Donc la conception du projet est bien prise en compte, avec une partie de conseil, gestion de dossier, un appui technique et un suivi de la plantation. Donc les conditions financières sur le projet global, il y a, enfin sur le montant total, il y a 70% maximum de subventions. Il y a un distinguo qui est fait entre les parcelles de grande culture et les parcelles pâturées, tout simplement parce que les parcelles pâturées, on va avoir besoin d'une protection plus importante, notamment avec les animaux. Sur les parcelles de grande culture, je vous ai fait une synthèse. Le financement, le coût, ça peut être 19 € par plan pour des jeunes plants, jusqu'à 46 € par plan dans le cas de plan greffé. Pour les parcelles pâturées, ça va de 32 € par plan à 59 € par plan. Donc pareil, savoir si c'est un plan jeune, en racine nue, ou un plan greffé. Là, j'ai la partie ingénierie et conception, tout ce qui est dépenses immatérielles. La conception du projet ne doit pas dépasser 30% des investissements, ou du moins sera financé maximum 30% du montant total des investissements matériels. Et la partie conseil, gestion un peu technique suivi doit pas dépasser 12% des investissements matériels. Donc ça peut dépasser, mais il faut savoir que le financement, ça sera 12% maximum. Là, c'est le tableau effectivement que j'ai repris texto du document. Donc en fait, c'est un coût par plan qui est précisé. Et en fait, donc, on voit. Donc il y a une partie de préparation du sol. Donc c'est un coût par plan, donc 3 € par plan. Donc ça qui est valable autant en grande culture qu'en pâturage. La fourniture, la mise en place de plans. Donc là, la différence entre les jeunes plants et les plants greffés. La mise en place de protection. Et puis les fournitures de mise en place de protection dans le cadre de pâturage, avec une protection beaucoup plus forte, beaucoup plus résistante. Et puis après, bon, la fourniture de paillage, et puis l'entretien, la formation de la première année. Donc en fait, quand on fait le total de tout ça, c'est les sommes qu'on retrouve avant pour les grandes cultures, ce qui peut retenir, c'est entre 19 et 46 € par plan, et pour les parcelles avec des animaux pâturés, entre 32 et 59 € par plan. Et après, sur les dépenses immatérielles, tout ce qui est la conception du projet, ça représente environ 2 € par plan. Les financements de cette mesure, donc en Île-de-France, c'est le conseil régional d'Île-de-France qui finance. Il y a l'agence de l'eau également, on reviendra sur les financements après, parce que ça, c'est ce qui, les mesures 222 depuis l'ouverture, donc il y a eu des évolutions effectivement. Donc conseil régional 30%, une majoration de 40% dans certains cas, dans le cas d'un RIBIO, si c'est sur des territoires spécifiques avec un enjeu prioritaires, comme les territoires des parcs naturels régionaux, sur des zonages à enjeu avec les MAE. Il y a également donc, le FEADER, le Fonds de lancement de l'Europe et l'Agence de l'eau qui peuvent financer et compléter jusqu'à 70%. Les aides publiques maximum, c'est 200 000 € par exploitation sur une durée de 3 exercices fiscaux.
Donc ça veut dire que ça peut être fait en plusieurs tranches. Il peut y avoir une première tranche sur 3 ans, une deuxième tranche sur les trois années suivantes. Donc, comme je vous ai présenté tout à l'heure, au niveau des SET, donc par rapport à la PAC, les surfaces cédées au titre de la mesure 222, elles peuvent être bien évidemment prises en compte dans le calcul des SIE. Enfin, des SE d'aujourd'hui, mais si ce n'est pas fait, ça sera pour les SIE l'année prochaine. Donc pour les 5% de surface d'intérêt écologique que les agriculteurs devront avoir sur leur exploitation. Je terminerai sur les autres mesures de financement, les autres dispositifs qui existent. Au niveau des éléments à arborer, on va avoir le PVE, en fait, qui est le plan végétal pour l'environnement, qui est un dispositif d'accompagnement pour les agriculteurs toujours. Donc on a 2 mesures à l'intérieur, la mesure 216 et la mesure 121B. Donc c'est une codification interne au service. En fait, ça compte les investissements productifs et non productifs. Et pour nous, ce qui nous intéressait, c'est la plantation de haies ou d'arbres isolés en bordure de parcelles ou éventuellement en division de parcellaires. Le maximum de financement sera sur 75% sur des zones prioritaires. Il y a aussi des majorations pour les jeunes agriculteurs et puis dans des conditions spécifiques de territoire en jeu, comme je l'ai précisé. Ce dispositif du PVE concernait également les agriculteurs en investissement collectif via les CUMA. Les CUMA, c'est les coopératives d'utilisation du matériel agricole. Donc ça, c'est une possibilité qui est aussi offerte aux CUMA. Et après, on a une autre mesure qui est la 121C, qui concerne plus la modernisation des exploitations agricoles. Donc là, c'est des dispositifs Prévert, primeurs, etc. Je ne rentre pas dans le détail. C'est des dispositifs qui existent au niveau de la valorisation de la biomasse. Donc par exemple, pour les agriculteurs qui auraient un projet du taillis à courte rotation pour la production de biomasse, par exemple, ça rentrerait dans ce cadre-là. On a des cas d'agriculteurs où ils ont un projet agroforesterie, donc ils vont planter des arbres d'avenir, vraiment des arbres agroforestiers, et entre les arbres sur la ligne, ils vont planter soit des haies, soit du taillis courte rotation, donc à base de saules principalement, pour de la production de biomasse. Donc ça, c'est une solution. Et dans l'absolu, on peut même cumuler la mesure 216 qui est en haut, pour la plantation de haies, et la mesure 222 pour les arbres agroforestiers et les projets agroforestiers.